Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en cette Eucharistie du samedi 11 juillet. Et nous sommes justement en train de célébrer Saint Benoît, patron de l'Europe, avec bien d'autres. Saint Benoît, c'est le père du monachisme, le père des moines. C'est lui qui a probablement écrit la première règle pour les monastères, avec les trois conseils évangéliques, la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Alors c'est donc dans cette voie que nous sommes interpellés par le Seigneur à suivre les pas des moines. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même garder pour nous les conseils qu'ils peuvent nous apprendre. Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers le Seigneur humblement pour qu'il puisse ouvrir nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé.
Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler, et la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Une demande spéciale de Georgette, de mon père, de ma mère et de bien d'autres. Je reprends le psaume de la création, simplement 2 couplets. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre, sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je le déclarerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Ces lectures arrivent juste à point pour la fête de Saint-Benoît. Oui, car pour Saint-Benoît, la relation à Dieu est primordiale et tout doit être fait pour servir Dieu. Et voilà que dans ces paroles qui nous sont données, Isaïe accepte d'être le porte-parole de Dieu, d'être celui qui proclame au nom de Dieu. Et puis les disciples, dans l'Évangile, ne sont pas au-delà du Maître. Ils sont juste centrés sur le Maître. Et la formule de Saint Benoît, elle est importante. Les 3 conseils évangéliques qu'il propose sont des conseils évangéliques que nous pouvons vivre dans chacune de nos vies. Pas besoin d'être moine pour le vivre, mais simplement que nous le vivons selon notre état de vie. Pour les moines, c'est beaucoup plus serré. Pour les laïcs, eh bien, cette invitation nous est faite, mais il faut aussi respecter chacun de nos états. Je prends pour l'exemple la pauvreté. On pense que pour vivre la pauvreté, il ne faut pas posséder de biens. Si vous êtes capable, tant mieux. Mais là n'est pas l'esprit du vœu de pauvreté ou de ce conseil évangélique. C'est simplement que dans nos gestes, dans nos paroles, nous avons à vivre la simplicité, à vivre avec les moyens que nous avons. Combien avez-vous besoin pour vivre à chaque mois? Qu'est-ce que ça vous prend comme salaire pour vivre? Et puis, comment ça vous en prend pour acheter un chalet, acheter un vélo supplémentaire, acheter un peu de luxe? Vivre la pauvreté n'exclut pas le luxe, mais toujours pour servir Dieu. Et si d'avoir une maison pleine nuit à notre rencontre avec Dieu, parce que ça exige beaucoup de ménage, parce que ça exige beaucoup d'efforts pour maintenir une maison propre quand il y a beaucoup de choses, alors peut-être que par esprit de pauvreté, il faut en laisser, il faut partager, il faut remettre à d'autres des biens qui peuvent même être attachés à nous d'une façon sentimentale importante.
la pauvreté, vivre avec ce dont on a besoin. La chasteté. La chasteté, ce n'est pas seulement que vivre le célibat ou vivre le mariage, mais c'est un élan du cœur. À qui tournons-nous notre cœur? La chasteté, c'est d'y aller, si on est célibataire pour le Seigneur, d'y aller all-in vers Dieu, de tout miser sur lui et d'aimer nos frères et nos sœurs parce que Dieu nous demande de les accueillir en frères et sœurs capables d'être aimés. Et la chasteté dans le mariage ne veut pas dire absence de relations sexuelles, sinon ça ne servirait à rien et ça serait impossible de faire des enfants. Mais simplement que le vœu de mariage que vous avez fait, que ce soit celui de vous engager envers une femme, envers un homme, pour toute votre vie, dans la fidélité, c'est cela la chasteté, à l'intérieur du mariage. Faire attention où vont nos yeux, où va notre cœur. Et puis l'obéissance. Ah, ça c'est le pire aujourd'hui, hein, l'obéissance. On est capable de vivre pour nous-mêmes, de vivre par nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va nous dire quoi faire. Et si l'obéissance que vous aviez à vivre était celle vis-à-vis de Dieu? Le Seigneur vous a donné ses commandements dans son Écriture, dans sa parole de Dieu. Est-ce que vous êtes fidèle à ce qu'il vous demande? Est-ce que vous êtes fidèle, justement, à répondre à ses demandes, à être obéissant à Dieu? C'est un élan du cœur. Et ça demande un détachement de nous-mêmes. Ça demande à ce que nous ne soyons plus le centre, mais que Dieu soit le centre et qu'on le laisse prendre soin de nous. J'aime beaucoup ce que Saint Benoît a apporté dans le monachisme à travers ces trois conseils, les trois conseils évangéliques de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance. Alors, si vous voulez bien, demandons justement à Saint Benoît de nous aider à vivre ces vertus, à vivre ces conseils, pour que notre cœur se tourne de plus en plus vers le Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première
et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères et sœurs une grande charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Des fois, je me fais poser la question... Quand on communie, est-ce qu'on peut toucher l'hostie avec nos dents? Parce que fut une époque où c'était impossible. Pour moi, je me dis que le Seigneur nous a dit de le manger, et pas seulement de le sucer, mais de le manger. Alors je pense que pour mieux l'intégrer et pour mieux l'absorber, c'est préférable de pouvoir le manger. Alors simplement, en cette fête de Saint-Benoît, je vous souhaite, surtout ceux qui vivent en Europe, de pouvoir vivre de ces enseignements, de pouvoir tourner votre cœur vers ce Dieu qui nous aime. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.